plusieurs recherches autour de différents films, de différentes époques de ma vie aussi, puisqu'il y a des films qui ont été faits il y a déjà un petit moment, là, dans cette pièce, et puis des projets un peu plus récents. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a des projets vraiment visuellement très différents, et je crois que c'est ça qui m'a le plus intéressé en fait. C'était d'essayer d'expérimenter des directions différentes suivant les projets. Et puis, ce que je vois aussi, c'est que c'est évidemment un film, c'est pas seulement des dessins, c'est surtout ce qu'on voit ici, mais c'est aussi des moments de ma vie. Et donc, par exemple, quand on regarde les dessins qui ont été faits sur Ma petite planète chérie, l'enfant grelot, c'est des périodes où je travaillais avec Damien Louche-Pellissier. C'était des périodes d'échange vraiment très, très créatives, très fortes, et j'ai un super souvenir de ces périodes-là où il y avait vraiment un rapport d'amitié humain très fort. Un film comme Tantilda, c'est un film que j'ai fait plus seul, on va dire, sur la partie graphique, et donc là c'est un travail plus, on va dire, plus mental, plus solitaire. Alors moi, en général, je partage ma vie entre le dessin animé et la danse. Du coup, les deux films que je présente là pour l'expo, c'est des films qui sont vraiment liés au mouvement, avec une approche particulière donnée au corps et à ce que le mouvement peut raconter des personnages de manière générale. Donc là, dans Le sens du toucher, en l'occurrence, c'est un film qui raconte la vie de deux personnes sourdes. L'idée, c'est de voir comment deux personnes peuvent se connecter à travers le corps, à travers le positionnement physique l'un et l'autre. Dans Make It Soul, le film qui est juste derrière moi, c'est un peu différent parce que là, on parle d'un film qui est dans une époque réelle, qui parle de personnages réels, avec un personnage qui était réellement un danseur. Donc là, c'est plus le côté du mouvement qu'on va lier à l'entertainment, entre guillemets, à ce que le corps du showman peut dire sur scène et à ce qu'il peut transmettre avec un public. Il y a le côté effectivement bidouillage, c'est quelque chose moi qui m'a toujours intéressé dans les primitifs du cinéma d'animation, cet aspect de prendre des objets, de les faire vivre. Il y a des réalisateurs comme Starevich, Emile Cole aussi justement qui avaient cet aspect-là, et avec la technique du volume, des marionnettes, je peux retrouver cet esprit-là. Donc j'aime beaucoup fabriquer mes marionnettes, et puis après prendre un temps, me dire dans quel film je vais les mettre, comment elles vont être utilisées. Mais c'est une fois qu'elles existent que j'imagine l'histoire d'une certaine manière. Je ne pense pas à un film, je me dis pas c'est pour enfants. D'accord. Chaque fois, je sais que les gamins adorent Ferraille parce qu'il y a un univers, il y a ce côté métallique. Alors là, ce que vous voyez, c'est les personnages Patate, qui fait partie donc du film Patate et le jardin potager, qui a été produit donc au studio Folimage. Et ce que je présente ici, c'est des recherches, des points de départ, ce que j'appelle le point de départ pour un film, c'est-à-dire de recherche de personnages. Et pour moi, c'est important de les gribouiller, de travailler ça sur des petits bouts de dessin, des carnets croquis, et de façonner aussi des personnages en volume. Et voilà, ce qui me plaît, c'est de me les approprier, de les rendre vivants. Et le moment où je sens qu'un personnage devient vivant, devient intéressant pour un film. C'est très touchant parce que avec une partie, on était ensemble à Emile Cole, donc c'est vraiment des personnes avec qui on a vécu ensemble pendant 3 ans. D'autres qu'on voyait, c'était la promo en dessous, donc on a vraiment eu un parcours commun depuis très longtemps. Et puis je trouve qu'il y a une dimension humaine dans cette expo qui est pour moi très, très bien. Je pense que dans la circulation, dans la proximité des objets aussi, il y a quelque chose pour des personnes qui vont découvrir qui sera très très bien. Moi, ce qui est particulier, c'est que j'ai aussi contribué à l'installation, puisque je suis venu installer des choses moi-même. Donc j'ai vu un petit peu le début de l'installation sans voir le résultat final. Et ce que je constate, c'est aussi la diversité des projets et des techniques et des visuels, et qu'il y a une richesse et que ça foisonne aussi à chaque fois la création de ce qui peut se passer dans la tête et qu'est-ce qu'on en fait après dans un film. Et on se rend compte aussi là de différentes techniques et des graphismes différents de chacun. Cette exposition, elle tourne autour de l'école Emile Cole, puisque nous sommes tous des anciens étudiants de l'école Emile Cole et des anciens ou encore des partenaires du studio Folimage. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des belles choses à voir qui sont faites avec le cœur
qui sont faites aussi en relation avec d'autres. Je crois que c'est ça qui est super, c'est des travaux qui sont reliés entre eux et je pense qu'ils sont pas artificiels, qui sont faits vraiment pour être sur le papier avec un ressenti et en échange avec d'autres. Je trouve que c'est ça qui marque. C'est hyper émouvant d'être là. Ouais, c'est assez fou parce que déjà, oui, c'est des personnes que je connais, notamment Benoît Chouet qui m'a permis de venir travailler à Folimage. Donc il y a un peu une essence comme ça de connexion entre nous tous. On a tous travaillé ensemble et en même temps pas forcément sur les mêmes projets. On a travaillé en tant que réalisateur sur certains, d'autres décorateurs, etc. Et c'est assez fou. Puis ce lieu est assez magique avec toutes les expos qu'il y a, tous les livres qu'il y a en bas. Ouais, c'est assez impressionnant et je suis super honoré de faire partie de ce projet. C'est hyper touchant. C'est très émouvant. Une richesse et que ça foisonne. C'est très spectaculaire. Ouais.